très pratiquement, un exemple, on va imaginer qu'on a deux charges électriques, Q1 qui est de 2 microcoulombs, Q2 qui est de 5, on va dire moins 5 microcoulombs, et que ces deux charges qui sont distantes de 20 cm. Et on vous demande de calculer la force électrique qu'exercent ces deux charges l'une sur l'autre. Alors, on va essayer de voir, donc on a le premier charge électrique Q1 qui est de 2 microcoulombs. C'est un charge positif, hein, donc c'est plus de microcoulombs. Q2, c'est une charge négative de moins 5 microcoulombs. Rappelez-vous, c'est des charges de signes différents, donc ils vont s'attirer l'une l'autre. Donc les deux forces électriques vont être comme ça. Ça c'est Q1, ça c'est Q2. Donc ça c'est F1, la force que celui-là exerce sur celui-là. Et puis ça c'est F2, la force que Q2 exerce sur Q1. Et leur distance est de 20 cm. Alors avant de pouvoir appliquer notre formule pour pouvoir calculer les forces de Coulomb, vous voyez, toutes ces unités, toutes ces données ne sont pas dans les unités standards. On avait vu que les microcoulombs, il faut les mettre en coulombs en les multipliant par 10 puissance moins 6. Donc ça fait 2 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Hein, c'était des microcoulombs, on passe au coulomb. Et celui-là, ça fait moins 5 fois 10 puissance moins 6 coulombs. 20 cm, hein, on le multiplie par 10 puissance moins 2, on le divise par 100 si vous voulez, ça fait 0,2 mètres. Voilà, ça on a préparé comme ça les ingrédients pour pouvoir les utiliser dans notre formule. Tout est prêt. Maintenant on peut calculer notre force électrique, F1 qui est la même chose que F2, hein, on peut le calculer d'un seul trait. Ça aussi, ça, il faut vous rappeler de ça, hein, les deux forces sont identiques, même si les deux charges ne sont pas identiques. La force exercée, vu que c'est une multiplication de Q1 par Q2, vous voyez, si vous changez la place de Q1 et Q2, Q1 fois Q2, c'est la même chose que Q2 fois Q1. Donc on obtiendrait exactement la même force. Donc ça nous fait 2 fois 10 puissance moins 6, multiplié par... Et attention ici, la deuxième charge, c'est de moins 5 fois 10 puissance moins 6. On n'est pas obligé de mettre le signe moins. Ce qu'on est en train de chercher ici, c'est la valeur absolue de la force. Quelle est son intensité? Donc ici, les signes, on n'est pas obligé de le mettre. C'est le mieux de ne pas le mettre, comme ça on a la valeur de la force en newton. Donc on met les Q1 et Q2 dans la formule, sont mises en valeur absolue. Donc là, on va mettre 5 fois 10 puissance moins 6, divisé par... La distance c'est de 0,2. N'oubliez pas, la distance est au carré. Et fois le constant de Coulomb qui vaut 9 fois 10 puissance 9. Vous trouvez cette valeur dans le formule. Voilà. À partir de là, pour calculer la force, ce qu'il faut savoir, c'est de savoir utiliser sa calculatrice ou savoir faire simplement des calculs avec des puissances de 10. Je vous laisse 2 secondes, mettez peut-être la vidéo en pause et puis essayez de voir si vous arrivez à calculer la valeur de ça, parce que à ce niveau-là, vraiment, la plupart des erreurs, c'est des erreurs dues au manque d'aisance dans la manipulation de la calculatrice. Alors, j'espère que vous avez réussi à faire ce calcul. Moi, j'ai obtenu, avec ma calculatrice, le résultat de tout ça, toute cette formule, ça me faisait 2,25 newtons. Hein, c'est une force qu'on calcule, donc l'unité, c'est des newtons. Voilà. 2 petites remarques. Regardez nos charges électriques. C'est des tout petits charges. C'est des microcoulombs, des millionièmes de coulomb. Mais malgré leur petitesse, étant donné que cette constante elle est assez grande, ça veut dire que les forces électriques, c'est des forces relativement importantes. Avec des millionièmes de coulomb, on a quand même une force de 2,25 newtons, c'est une force tout à fait mesurable et sensible à notre échelle.
Ça, c'est une première remarque. Hein. Si on avait mis ici des unités comme des coulombs, c'est-à-dire 1 million de fois plus, vous imaginez le chiffre qu'on aurait obtenu ici. Deuxième remarque, cette 2,25 newtons, c'est l'intensité des deux forces. Hein, l'un attire l'autre avec une force de 2,25 newtons. On va voir maintenant que cette formule, évidemment, peut vous servir aussi à calculer d'autres choses que les forces électriques. On peut vous le donner. Vous pouvez mesurer la force électrique et l'objectif, ce serait par exemple de retrouver quelle était la charge électrique. Hein? Vous devez être capable d'isoler d'autres éléments que la force électrique là-dedans. Imaginons que dans un exercice, on vous ait fourni la force électrique, que vous avez une des deux charges et vous avez la distance, et la question porte plutôt sur la deuxième charge. On vous dit quelle est la grandeur de cette charge électrique. Alors, pour isoler ça, je sais qu'il y a des élèves qui ont toujours des problèmes avec ce type de questions. Alors, voilà ce que je vous propose. Vous voulez isoler ça. D'abord, inversons. Vous pouvez évidemment écrire une égalité dans les deux sens. D'accord? Ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai changé le membre de gauche, je l'ai mis à droite, et le membre de droite à gauche, parce que les élèves comprennent toujours mieux de cette manière-là comment on isole ça. Maintenant, vous dites, je vais isoler Q2. De l'autre côté, vous notez ce que vous avez. On a la force électrique. Donc il faut se débarrasser de tous les éléments qu'il y a ici. Q1. Q1 multiplie Q2. C'est une multiplication. Si je le mets de l'autre côté, je devrais le diviser. Voilà. Ça c'est fait. C, c'est aussi une multiplication. Vous savez, c'est comme s'il était au numérateur. Donc C aussi c'est une multiplication. Si je mets de l'autre côté, je vais diviser. Par contre, la distance au carré, il est au dénominateur. Il est tout cet élément est Q2 est divisé par Q2. Q2 est divisé par D2. Donc si je mets de l'autre côté, je dois le multiplier. Voilà. Voilà. J'ai réussi à isoler Q2. Donc à partir de ce moment-là, vous remplacez vos valeurs ici par ce qu'on vous a donné. On doit vous avoir fourni la force électrique, la distance, la première charge et le constant de Coulomb qui est dans le formulaire. Et vous faites votre calcul. Donc n'oubliez pas, cette loi de Coulomb, bien qu'on l'écrit classiquement comme ça permet de calculer la force électrique, mais on peut aussi calculer tous les autres éléments qu'il y a dedans, pourvu qu'on ait suffisamment de données.